Et ce qui me fait un peu peur, c'est que je vois un seul pinceau. Si on peut appeler cette chose un pinceau. Comme nous nous trouvons toujours et encore dans mon ancien chez moi, je me suis demandé ce qu'on pouvait faire comme autre vidéo qui rappelle un peu genre l'enfance, tout ça. D'ailleurs si jamais vous n'avez pas vu la vidéo sur mon journal intime, je vous mets la partie 1 et la partie 2 dans le petit i et dans la barre d'infos. Aujourd'hui pour le coup j'ai retrouvé en rangeant ma salle de bain et environ un peu genre tous les produits périmés, tout le blabla, genre j'ai tout jeté. Je suis tombée sur une pépite, mon maquillage du collège et du lycée. Et du coup je me suis dit attends sur YouTube le genre de vidéo qui est drôle, qui marche bien, que moi aussi j'aime les regarder, c'est celle où genre les meufs elles se mettent genre en mode maquillage de mon époque du collège, nanani nanana. Du coup c'est ce que nous allons tenter de reproduire aujourd'hui. On va se munir déjà de quelque chose pour virer cette magnifique chevelure. L'appréhension que j'ai par rapport à cette vidéo, c'est que non seulement à l'époque je savais pas me maquiller, et en plus de ça j'ai bien peur que tous ces produits soient genre périmés depuis 3000 ans. Et non, il n'y a pas de date de péremption. Pour commencer on va hydrater notre visage parce que oui, même à l'époque du collège je savais déjà qu'il fallait hydrater sa peau. Vous voyez pas là avec l'eau. Ah ça coule. Faut que je secoue avant je crois. Je pense que la crème elle a été posée pendant tellement longtemps genre dans une même position que genre elle s'est défaite. Attends je crois que j'ai récupéré une petite crème. Elle a un peu une couleur un peu jaunasse mais en tout cas elle sent encore exactement comme avant. Je sens l'hydratation. Je plains mon pauvre visage. On hydrate bien l'intégralité du faciès. Et vraiment genre hyper gras, genre comme quand vous mettez de la crème solaire de merde et que vous savez que ça va coller et que vous allez avoir le sable sur la peau. Première étape réussie, nous avons hydraté le visage. Next, étape cruciale du maquillage. Il s'agit du fond de teint. Donc la plupart des produits que j'utilisais c'était des produits essence parce que du coup quand j'allais voir ma grand-mère en Allemagne et j'adorais acheter du maquillage là-bas parce que tout était pas cher. Mais bon tout était de qualité tout aussi merdique. Donc c'est en teinte numéro 10, soft beige et je pense que c'est beaucoup trop foncé. Oulala, oulala. À quel moment est-ce que ça c'est ma teinte? Alors bien évidemment je ne l'appliquais ni avec un beauty blender, ni avec un pinceau, ni avec rien du tout. J'y allais à la main. C'est si jaune. Non, ah non. Et bien évidemment on ne fait pas le coup. Non non, ah non, ah non non. À l'époque il y avait personne pour nous dire qu'il fallait faire le coup hein. Mais je sortais pas comme ça, c'était pas possible. Il y a bien quelqu'un qui a dû me dire que c'était moche. Magnifique. Je sais pas si c'est juste moi mais j'ai l'impression que ça brûle sur ma peau. Prochaine étape, tout aussi importante, il fallait cacher les cernes de la veille parce qu'on restait toujours réveillé jusqu'à 3-4 heures du matin. En plus avec mes ongles je peux pas... Oh la défaite, je peux pas choper ce qu'il y a dedans. Mes ongles. Bon, on n'aura pas l'effet stick comme on voulait l'avoir à l'époque, mais au moins nous avons l'idée du produit. Et bien évidemment seulement sur les cernes, hein. On faisait pas de triangle. Le contouring à l'époque on connaissait pas, on savait pas comment ça marchait hein. Par contre le blush, oui il fallait bien avoir un teint de poupée, mais par contre je n'avais pas de blush en poudre. Du coup j'avais vu sur YouTube la petite astuce du rouge à lèvres et du pinceau. Ok, 1, 2, 3, on y va. On applique un peu sur les joues. Je sais pas si j'en ai pas mis trop, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé cette technique. Ah, c'est quoi ce pinceau? On dirait une brosse pour les cheveux. Ça fait hyper mal. Et j'utilisais ça tous les jours. On va dire que c'est bon, on se sera un peu blushé le visage. Et alors pour les sourcils, du coup j'ai plus du tout mon truc à sourcils, c'est juste un crayon marron. Mais bon comme de toute façon mes sourcils je les surépilais à mort à l'époque pour que ça ne fasse plus qu'un trait. Je pense que je vais venir vite fait les dessiner. Ensuite, parce que nous n'avons pas du tout fini ce magnifique visage, il nous faut ensuite s'occuper bien évidemment du regard. Alors pour ceci, j'avais du coup une palette. Ah!
Ok, comme j'ai les yeux bleus et que la couleur qui contraste avec le bleu bah, c'est l'orange, et bien je trouvais que ça faisait ressortir mes yeux. Du coup j'utilisais cette magnifique petite chose qui... je sais toujours pas comment on s'en sert. On va tester ça hein. Ouh là là. Je ne me rappelle plus du tout de ce que je faisais. Bon, on va dire que c'est ça. Ensuite, je venais donc mettre de l'eyeliner. On partait bien évidemment de tout devant parce que l'eyeliner en fonction des formes d'œil, on connaissait pas, ça n'existait pas. Donc bien partir de tout devant et étirer le plus possible l'œil. Yes, c'est une beauté. C'était pas grave hein, si c'était pas net et précis, genre à l'époque c'était l'effet qui comptait. Hein. Le mascara c'était plus on en met, mieux on est. Mais s'ils ils vont me remercier quand je vais me démaquiller tout à l'heure. Oh. Le mieux en fait c'était d'attendre que la première couche séchait et après on remettre. Maintenant que nous avons donc fini les yeux, les sourcils et le teint, nous allons passer à la bouche. J'avais donc des petits crayons à lèvres comme ceci. Je faisais donc l'intégralité. Ah putain, mais oui, c'était exactement cette couleur là. Oh mon dieu, pourquoi? Et puis pour couronner le tout, bien évidemment, du gloss. Mais non, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Je ressemble à rien. Genre je mettais pas de poudre, du coup j'étais luisante de partout. Non mais casse-toi. Hey, t'es pas en train de m'aider là dans ma vidéo, hein? Je suis désolée si le cadre il a bougé, c'est mon chien. Pour compléter du coup ce magnifique maquillage, on doit repasser aux cheveux puisque l'arrêt au milieu à l'époque de vous en garde, pas du tout. C'était vraiment, c'était que pour les bolosses. Hein. Quand j'y repense, clairement, c'était pas eu les bolosses. Hein. Non, il fallait prendre encore plus. Ah non, non. Attendez, je suis sûre que j'ai trouvé genre des habits à moi. Je pense que j'ai gardé genre un tout petit peu genre des anciens trucs. Ah si ça. Les American Apparel à l'époque c'était vraiment la base des bases. On part sur un petit jean militaire. Je crois que je me tiens un truc. Ah. Non, 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 il y a un truc qui manque. Là on est bon, parce que bon le non-port de soutif c'est peut-être cool maintenant, mais par contre à l'époque il fallait se comprimer les seins à n'en plus pouvoir. D'ailleurs je comprends pas comment je pouvais porter ça tous les jours, c'est insupportable. Et ensuite dernier détail qui tue pour finir le personnage de ma personne pendant ces années de lycée, c'était un bonnet à pompons. Peu importe quelle saison et surtout il ne fallait pas que ça soit le mien, il appartenait toujours à un mec. La plupart du temps celui sur lequel je venais de jeter mon dévolu, celui que je faisais chier. Je lui ai volé un bonnet et puis bah du coup je le portais jour et nuit. Ah non mais les années 2000 il se sera passé des trucs quand même. Hein. Il se sera passé des trucs qu'il faut mieux pas qu'on explique. Si jamais il y a des gens d'entre vous qui font partie de la même génération que moi et qui savent ce que c'est de se rappeler de son soi gênant d'il y a quelques années. Mettez un petit pouce vers le haut. Et si vous êtes au collège maintenant, bah dites-vous, peut-être que maintenant vous avez l'impression que ce que vous faites c'est cool, mais dans quelques années vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'on faisait? J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je vais aller me démaquiller parce que ça commence sincèrement à coller à ma peau. En tous les cas, nous on se retrouve lundi prochain, croisons les doigts à 16 h et d'ici là, moi je vous fais plein de gros bisous.